Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Thermovivie. Aujourd'hui, je vous propose une des recettes les plus festives de Corse, celle qu'on fait en général pour les anniversaires quand il y a plein d'enfants ou quand on reçoit du monde à la maison, c'est la tarte paysanne. Vous allez voir que sincèrement, c'est un des gâteaux les plus faciles à faire. Il est composé de 2 couches de génoise bien épaisses et bien moelleuses, imbibées d'un sirop et au centre une bonne couche de crème pâtissière à la vanille. Ça, c'est pour le côté gourmand. Et ce qui fait toute la différence, c'est l'enrobage de chocolat et de vermicelle colorée. Franchement, c'est assez incroyable. Ça vous branche? Allez, on y va! Pour réaliser cette tarte paysanne, il vous faudra une belle génoise. Vous avez la recette en cliquant juste ici. Il suffit simplement de la faire cuire dans un cercle de 24 cm pour ma part pour qu'elle monte bien. Il vous faudra également 200 g de chocolat, 20 g d'huile neutre, 130 g de sucre pour le sirop que j'ai fait bouillir avec 100 g d'eau, un pinceau, une poche avec une grosse douille, plein de vermicelle colorée et une crème pâtissière bien froide que vous pouvez préparer la veille et conserver au frigo. Là aussi, je vous laisse découvrir la vidéo en cliquant sur le lien juste en haut. Pour réaliser le sirop, j'ai mis l'eau, le sucre jusqu'à ce qu'il y ait une ébullition et on va laisser refroidir pour l'utiliser tiède ou froid. Du coup, je l'ai préparé un petit peu en avance et vous pouvez l'aromatiser avec un petit peu d'alcool, du rhum ou du kirsch, mais c'est vraiment pas une obligation. Par exemple, là, j'en ai pas mis. On prend la génoise et on va la couper en deux avec un couteau à pain, c'est plus pratique. Sur le plat de présentation, on va y déposer le cercle dans lequel on a fait cuire la génoise et pour que ce soit plus pratique, on va y placer du rhodoïde à l'intérieur. On va y mettre une moitié de génoise à l'intérieur et on imbibe de sirop avec le pinceau. Simplement la mouiller, on n'a pas besoin de la noyer. On place la crème pâtissière dans une poche avec une grosse douille. Si vous n'en avez pas, coupez l'extrémité avec un trou suffisamment large pour pas galérer quand on va la pocher. Donc là, on poche facilement sur 2 cm. On en met bien partout. Alors moi, je commence par l'extérieur pour revenir au centre. Mais si vous voulez faire l'inverse, c'est vous qui voyez. On en remet un petit peu histoire de cacher les trous. On prend l'autre moitié de la génoise sur une planche qu'on va également imbiber de sirop pour éviter qu'elle ne soit trop sèche. Donc, une fois que vous avez fait votre crème pâtissière, on va déposer la génoise bien imbibée sur le dessus. Hop là, on retourne et on appuie légèrement sur le dessus. Pas trop fort, hein. Sinon la main va pas être contente. Très délicatement, c'est juste pour répartir un petit peu la crème de partout. Et on dépose ce montage au frais, le temps de faire fondre le chocolat. Et pour ça, dans le bol, vous cassez grossièrement 200 g de chocolat et on va y ajouter 20 g d'huile. Et on fait chauffer par petites périodes de 30 secondes au micro-ondes. Et on mélange à l'aide d'une cuillère entre chaque passage. Et pendant ce temps, on va décercler la génoise et retirer délicatement le rhodoïde. À l'aide d'une petite spatule, n'hésitez pas à bien lisser la crème pâtissière. C'est juste histoire que ce soit propre. Et quand on a un chocolat bien brillant, on va pouvoir le déposer sur la génoise. Alors pour ça, j'utilise le pinceau. C'est quand même vachement plus pratique. Alors on est bien généreux, on en met vraiment de partout. D'ailleurs, on va en mettre même sur les côtés. On essuie tout le chocolat qu'on a déposé sur le plat. Et on va y jeter plein de vermicelle colorée. Alors soyez bien généreux là aussi. On en met bien partout. Et voilà, cette tarte paysanne, on va la conserver au frigo pour que le chocolat puisse bien figer. Alors, exceptionnellement, on ne passe pas à la dégustation.
Il faut savoir que cette tarte paysanne est prévue pour ce soir. On fait un petit barbecue entre amis et ça va être le dessert parfait. Pas trop lourd, bien frais puisqu'il se conserve au frigo. Alors pas de dégustation, mais je vous promets qu'on voit bien les couches de génoise, la crème pâtissière à la vanille, elle est tombée par terre et le chocolat bien craquant. Franchement, ce dessert, il est fabuleux. En tout cas, moi j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Déjà, si vous connaissez ce dessert de Corse et surtout me donner vos impressions en commentaire. Vous pouvez aussi partager vos photos, vos impressions sur tous mes réseaux sociaux Thermovivi. Et comme d'habitude, cliquez sur le petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la au maximum et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.